Alors dans le puzzle, j'y suis depuis plus de 20 ans avec mon entreprise précédente. Et en fait, en 2013, j'ai créé cette entreprise, Alizé Group, spécialisée dans le puzzle. Donc 100% puzzle. On achète toutes les marques de puzzle du monde et on les revend. Et également, depuis 2014, on crée nos propres marques, produites à l'étranger dans un premier temps, en Slovaquie, en Turquie, en Pologne. Et aujourd'hui, depuis 1 an, produites ici, à Bérennes-lès-Forbach. Alors, on s'est aperçu avec la pandémie qu'on était en fait dépendant des fournisseurs. Et comme la demande de puzzle avait explosé, nos fournisseurs ne nous livraient plus nos propres marques. Par ailleurs, la pandémie nous a apporté des résultats et des bénéfices supplémentaires. On a décidé donc d'investir tous ces bénéfices, donc 3 millions d'euros, dans cette usine pour ne plus dépendre de l'extérieur, pour avoir la souplesse d'un fabricant et puis également pour récupérer la totalité de la valeur de la marge pour nous permettre de continuer à investir. La grande différence avec les concurrents, c'est que nous, comme les concurrents, on sait produire des puzzles en quantité, par 1000, 5000, 10 000, ou alors on sait produire également à l'unité. Faites une photo de famille, vous nous l'envoyez, 48 heures après, ça vous est expédié. C'est ça la force, on a la capacité de produire à l'unité ou en très petite quantité. Il y a une quarantaine de salariés dans l'entreprise, sachant que l'entreprise est un peu particulière. Moi, je vis à Nantes en partie, donc j'ai quelques salariés à Nantes parce que c'est ma ville d'origine. Ici, à Bérennes, c'est vraiment le centre économique de l'entreprise, puisque c'est là qu'il y a la logistique et la production. Donc, il y a une trentaine de salariés ici et quelques salariés également en Allemagne parce qu'on a acheté un concurrent allemand. Donc, pour le coup, une quarantaine de salariés, aujourd'hui, c'est notre taille, sachant qu'on recrute de nombreux profils différents, aussi bien des manutentionnaires, préparateurs de commandes pour la logistique, ici, des manutentionnaires également en production, ou bien des conducteurs de machines, ou bien également, actuellement, on a un poste de comptable qui est ouvert et un poste d'informaticien. Les différentes machines de l'entreprise, c'est d'abord l'imprimante. C'est là qu'on commence à imprimer le poster du puzzle ainsi que la boîte. Une fois que c'est imprimé, on part sur une autre machine qui va s'intéresser qu'à la boîte. Cette machine va découper le carton de la boîte, parce qu'une boîte, c'est du carton qui est découpé de manière particulière, ainsi que la feuille qu'on va coller sur ces cartons. Ensuite, vous avez une partie contre-collage. Le grand poster du puzzle, on le contre-colle sur un grand carton qu'on va ensuite découper avec la grande presse qui est derrière moi. À plus de 20 tonnes, on va découper les toutes petites pièces qui vont faire le puzzle. Et ensuite, eh bien, on assemble tout ça, c'est-à-dire à partir de 2 autres machines, on a le dessus des boîtes, le dessous des boîtes, on les forme, on les contre-colle, on met le sachet dans la boîte et ensuite on arrive sur ce tapis qui est là où la boîte est filmée, prête à être vendue. Ici, on a conçu le 48 000 pièces, on avait le record du monde et après le 54 000 pièces, le deuxième record du monde. C'est un outil marketing important parce que on est, nous, petites PME de Lorraine, eh bien, en fait, détenteurs de ces records du monde-là. Et en même temps, eh bien, pour tous les passionnés de puzzle, qui aiment les grands puzzles, c'est le puzzle idéal. Donc aujourd'hui, le plus grand puzzle, c'est un 54 000 pièces. C'est un patchwork d'œuvres d'art, la Joconde, Van Gogh, ou même une étagère avec un petit chat devant. En fait, ça répond à toutes les attentes de nos clients et de ceux qui aiment les très grands puzzles. L'avenir d'Alizé Group, c'est d'abord, nous sommes le premier fabricant français de puzzle, ce qui n'existait plus depuis 20 ans. Donc aujourd'hui, on va avoir une vraie capacité dans les 3-4 prochaines années à justement reprendre une partie du marché du puzzle. Aujourd'hui, il faut savoir que le leader mondial du puzzle, qui est un Allemand très connu, détient 75% du marché européen. Sur le marché français, c'est une hérésie. Il n'y avait plus de fabricants de puzzle français depuis 20 ans. Aujourd'hui, on est là pour reprendre cette part de marché. Donc, si on regarde à plusieurs années, j'ai envie de dire que Alizé Group va connaître une croissance, ne serait-ce que mécaniquement parce qu'on va remettre du puzzle français dans nos magasins. Et en ayant cette croissance, eh bien, en fait, on va essayer d'avoir des croissances externes également pour grandir un petit peu plus. Donc, je dirais que d'ici 3-4 ans, l'entreprise aura probablement doublé de taille en termes de chiffre d'affaires, tout comme en termes de nombre de salariés.